Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour les Divrei Torah sur la paracha de la semaine. Cette semaine c'est Parashat Vayikra, Sefer Vayikra. Et les Divrei Torah seront les Nishmat notre père Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven Zichron Tzedek Kadosh Livracha, ainsi que pour Rabbi Abraham ben Reuven Zichron Tzedek Kadosh Livracha. Ce sera aussi pour la Rifouah Shelema de Hélène Bat Zohara, ainsi que pour Rivka Nathalie Bat Rachel, et pour la Tzlacha de Elior Moshe ben Yoel ve Aviva. Ce nouveau Sefer, cette nouvelle paracha commence avec le pasuk Vayikra el Moshe, et Hachem il appelle Moshe. Vaydaber Hashem elav me'ohel moed est mort, et Akadosh Baruch Hu lui parle depuis la tente d'assignation Ohel Moed. Daber el ben Israël, Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu de parler au ben Israël, ve'amarta alehem, et tu leur diras Adam qui akriv miken korban Hashem. Lorsqu'une personne voudra emmener, offrir un korban à Akadosh Baruch Hu, min ha-behema, min ha-bakar ou min ha-tant akrivot korban chem, on devra emmener les animaux qui viennent du bakar, du petit et des grands bétails. Takrivot korban chem, on pourra les offrir comme offrande à Akadosh Baruch Hu. Et comme on le sait, le premier mot de la parashat Vayikra, qui est Vayikra, est écrit avec un petit aleph, comme on a appris à l'école, comme on peut le voir dans le Sefer Torah, Vav Yud Kuf Resh Aleph, le aleph est écrit en petit, ça s'appelle Aleph Zeira. Et le Baal HaTurim nous explique pourquoi est-ce que le aleph est écrit en petit, ce qui n'est pas la normale dans un Sefer Torah. Et le Baal HaTurim nous raconte que Moshe Rabbeinu, tellement il était anav, tellement il était une personne humble, il ne se sentait pas confortable qu'Akadosh Baruch Hu lui dise de marquer, comme vous le savez, Moshe Rabbeinu écrivait le Sefer Torah, et donc lorsqu'il écrit Vayikra Hashem, Vayikra El Moshe, que Akadosh Baruch Hu il a appelé Moshe, Moshe Rabbeinu ne pouvait pas supporter l'idée qu'on puisse marquer dans la Torah, qu'on témoigne sur lui dans la Torah, que Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, il devait appeler Moshe Rabbeinu comme si c'était son ami, et qu'il devait avoir sa permission. Vayikra Moshe, Moshe, viens, je veux te parler. En général, si Akadosh Baruch Hu, il veut parler à qui que ce soit, il va faire Vaydaber Hashem el Moshe les morts. Il va pas dire Vayikra, il va jamais appeler. Mais lorsque Moshe Rabbeinu écrit le pasuk à propos des korbanot, il y a marqué Vayikra el Moshe, et Moshe n'est pas vraiment confortable avec cette idée que tout le monde puisse savoir, voilà, Moshe avait une chavivut avec Akadosh Baruch Hu, et cette chavivut là, elle était tellement forte qu'Hachem pouvait écrire Vayikra, et qu'Hachem il a appelé Moshe Rabbeinu. Et donc le Moshe Rabbeinu demande à Akadosh Baruch Hu, au lieu de marquer Vayikra, marque Vayikar. Vayikar, ça vient du mot mikre, en passant. C'est pas que vraiment tu m'as cherché, tu m'as demandé, tu m'as appelé, mais c'est que en passant tu m'as trouvé et tu m'as parlé. Mais pas vraiment que tu as besoin de moi, tu as besoin de me parler. Et Akadosh Baruch Hu, il refuse de marquer le mot de changer du Vayikra à Vayikar, pour la simple raison que, comme on sait, lorsque Hachem il va parler avec Bilham, qui était aussi un avis pour les Goïm, qui était un prophète pour les Goïm, Akadosh Baruch Hu, il va utiliser le mot Vayikar, parce que lorsqu'il parle avec les Rechaim, c'est en passant, ce n'est pas Vayikra. Hachem il ne va pas parler, il ne va pas appeler le prophète qui est Racha. Donc Hachem il dit à Moshe Rabbeinu, je ne peux pas marquer le même mot, utiliser le même mot que je vais utiliser pour Bilham Racha, pour toi aussi. Donc Moshe Rabbeinu il est obligé de céder à la demande d'Akadosh Baruch Hu de marquer le mot Vayikra, mais il dit ok, est-ce qu'au moins on peut écrire le Aleph en petit pour pas montrer que c'est vraiment Vayikra, mais c'est un peu entre Vayikra et Vayikar. Et Hachem il acquiesce, il est d'accord avec la demande de Moshe Rabbeinu. Donc en fait le petit Aleph il est là pour montrer, pour expliquer la grandeur de la Hanava de Moshe Rabbeinu. Combien Moshe Rabbeinu était Hanav, il devait se disputer avec Akadosh Baruch Hu pour pas qu'on marque Vayikra et là seulement Vayikar. Et là est la question d'aujourd'hui, si c'est ça le pshat sur Vayikra, c'est pour ça qu'il y a marqué le Aleph en Zeira en petit. Pourquoi est-ce qu'on a attendu tout le Sefer, jusqu'à qu'on arrive au Sefer de Vayikra, pour nous apprendre que Moshe Rabbeinu était une personne humble? On connaît Moshe Rabbeinu depuis maintenant pas mal de parashiot, depuis le Sefer Shemot. Vaïra Bo Beshalach, lorsque Moshe Rabbeinu il est né, lorsque Moshe Rabbeinu il s'est enfui de Mitzrayim pour aller en Midian, lorsqu'il est revenu, il s'est marié avec Tzipora, il est revenu en Égypte, quelques années plus tard, il doit sortir les bénis Israël. Il leur fait les makot, les miracles, Yamsouf, Mahamad Arsinaï, le Chet du Hegel. Jusqu'à aujourd'hui, la Torah ne nous a jamais témoigné que Moshe Rabbeinu était une personne humble, une personne anav.
Donc pourquoi est-ce que la Torah elle a attendu jusqu'à qu'on arrive à la paracha de Vaïkra, lorsqu'on va parler d'emmener les korbanot, Adam qui akriv mikem korban Hashem, tout ce mot Vaïkra qui est dans cette paracha, Vaïkra el Moshe, Vaïdaber Hashem elav me ohel moed, tout ça c'est pour raconter à Moshe Rabbeinu les halachot, comment faire pour emmener un korban à Kadosh Baruch Hu, mina behema, mina bakar ou mina tzon. Donc pourquoi attendre le pasouk du korban, le pasouk qui parle d'une behema, d'un animal, pour te dire que Moshe il est Hanav? On aurait peut-être pu l'enseigner lorsque Moshe Rabbeinu il a fait les miracles des Esser Makot, ou bien un petit khat du Yamsouf, etc., etc. Pourquoi attendre maintenant? Il y a c'est le Rabbi Chaim Vital, il raconte que lorsque, vous savez, il y a beaucoup de malachim dans le monde. Il y a le malach Gabriel, le malach Raphaël, le malach Michael, etc., etc. Et chaque malach, il a son nom qui lui appartient, qui représente qui il est. Et donc, comme on sait, le malach Gabriel, ça représentait la force. C'est lui qui est parti détruire Sodome et Gomorrhe. Raphaël, c'était celui qui allait guérir, etc. Et donc, il dit le Rabbi Chaim Vital, le Yetzer Hara est aussi un malach. Il est aussi appelé malach. Il a été construit et créé comme un malach. Quel est le nom du malach, du Yetzer Hara? Il a un nom qu'on ne prononce pas, mais qu'on peut épeler Samer Mem Aleph Lamed. Samer Mem Aleph Lamed. Et il dit Rabbi Chaim Vital, si tu prends ce Yetzer Hara qui est Samer Mem Aleph Lamed, son travail c'est de faire tomber le juif, de le piéger pour ne pas que le juif puisse être mekayem les mitzvot et étudier la Torah. Dit Rabbi Chaim Vital, quelle est la clé pour pouvoir combattre, pour pouvoir vaincre, pour pouvoir se battre contre le Yetzer Hara? Comment on peut faire pour se battre contre ce Yetzer Hara qui est toujours derrière nous, cet ange qui est toujours derrière nous? Dit Rabbi Chaim Vital, la clé numéro 1, c'est pas juste la Torah et les mitzvot, mais la clé numéro 1, c'est d'être anav, d'avoir de l'humilité. Si une personne n'a pas d'humilité, la personne ne pourra pas réussir contre le Yetzer Hara. On va expliquer très bientôt pourquoi, quel est le rapport avec l'humilité. Et dit Rabbi Chaim Vital, si tu prends la gematria du nom du Yetzer Hara qui s'appelle Samer Mem Aleph Lamed, c'est exactement le numéro 231. Et si tu prends la gematria, la valeur numérique de la Hanava, Ain, Nun, Vav, He, c'est aussi exactement 131. C'est pour te dire, Rabbi Chaim Vital, que pour avoir la même force et pour pouvoir se battre, s'il y en a un qui n'a pas la même force, c'est très dur de se battre. Samer Mem Aleph Lamed, le Yetzer Hara, il a une valeur de 131 et la Hanava aussi 131. Là, on peut se battre avec le Yetzer Hara, on est à égalité, on peut essayer de faire quelque chose. Mais sans la Hanava, ça ne marchera pas. David Ameler, dans son Tehilim, il raconte aussi à propos de lui, lorsqu'il était Hanav. Il raconte que, c'est marqué dans le Tehilim, Velo halachti bigdolot ou beniflaot mimeni. David Ameler, bien qu'il avait toutes les richesses du monde, il était le roi d'Israël, il pouvait tout faire, tout avoir. Il dit David Ameler, moi je ne me suis jamais permis de vivre comme un grand, de vivre de plus grand que ce que je devais avoir besoin, mais je me contentais d'acheter et de pouvoir vivre la même juste sur quoi j'avais besoin. Lo halachti bigdolot ou beniflaot mimeni. Dit Rabbi Chaim Vital, si tu regardes ce Tehilim, lorsque David Ameler il raconte combien il s'empêchait d'être Ga'aftan et au contraire il vivait avec beaucoup d'anava, avec beaucoup d'humilité, le Perek de Tehilim c'est Kouf Lamed Aleph qui est valeur numérique 131. Donc on peut voir le Yetzer Hara, son nom c'est une valeur numérique de 131. La Hanava c'est aussi 131 et David Ameler lorsqu'il raconte de ça, Velo halarti bigdolot ou beniflaot mimeni, c'est dans le Perek 131. Maintenant il y a la question, quel est le rapport? Pourquoi est-ce que la Hanava, c'est ça la clé numéro 1 pour combattre, pour se battre contre le Yetzer Hara? Pourquoi pas la Torah et les mitzvot? La Torah elle a dit Barati Yetzer Hara, Barati Torah Tavlin. La Torah elle a dit j'ai créé le Yetzer Hara et j'ai pu créer aussi le médicament pour pouvoir le battre qui est la Torah et les mitzvot. Alors, est-ce que c'est la Torah et les mitzvot qui peuvent m'aider à battre le Yetzer Hara ou c'est la Hanava? Dit Rabbi Chaim Vital dans son Sefer, c'est marqué dans la Gemara, Racha rotze lehamito hatzadik. Le Racha qui est le Yetzer Hara,
il veut absolument piéger et faire tomber le tzaddik, qui est la personne qui veut étudier et faire les mitzvot. Continue la Gemara, ve'ilula Hashem ozro lo yacholo. Et dit la Gemara, si Hashem, il ne te venait pas en aide pour combattre ce Yetzer Hara, tu ne pourrais pas le vaincre, tu ne pourras jamais gagner contre lui. Donc la Gemara nous dit qu'en fait le Yetzer Hara, la façon comment il a été créé avec une force inimaginable, qu'on ne pourra pas se tiendre, on ne pourra pas tenir devant ce Yetzer Hara jour après jour, fais ci et fais ça, asekar, asekar. Au début tu pourras tenir, mais à un certain moment tu ne pourras pas tenir. Cependant, donc Akadosh Baruch Hu, il te dit, moi je vais être là, je suis là pour t'aider. Si je ne suis pas là, tu ne pourras pas. Grâce à moi que je vais être à côté de toi, tu pourras le combattre ce Yetzer Hara. Cependant, la Gemara dans Masechet Sota nous dit, on connaît tous cette Gemara, qu'Akadosh Baruch Hu dit, moi je peux venir habiter avec vous, je peux rester à côté de vous, je peux cohabiter avec vous. Cependant, dit Hachem, la Gemara dit dans Masechet Sota, Hachem ne pourra jamais cohabiter avec une personne qui a de l'arrogance, avec une personne qui a de la ga'ava. Ça ne marche pas. Hachem ne peut pas rester à côté d'une personne qui est ga'aftan, qui est arrogant. Donc il dit Rabbi Chaim Vital, le calcul est très simple. Si le Yetzer Hara qu'Akadosh Baruch Hu il a créé, il est tellement fort qu'on ne peut pas tout seul se battre contre lui. Et on a besoin de l'aide d'Hachem pour le combattre. Donc, la seule des façons que je puisse gagner ce combat contre lui, c'est seulement si Hachem il est là. Mais cependant, si moi je suis arrogant, si j'ai de la ga'ava, si j'ai de l'orgueil, Akadosh Baruch Hu ne peut pas être à côté de moi. Et s'il n'est pas à côté de moi, comment je vais pouvoir combattre ce Yetzer Hara? Impossible. Donc il dit le Rabbi Chaim Vital, pour que Hachem il puisse rester à côté de toi, tu es obligé d'avoir cette mida qui s'appelle la anava, l'humilité, d'être une personne qui est humble. Si je suis humble, Hachem est à côté de toi et tu pourras te combattre comme le Yetzer Hara. La Torah et les mitzvot peuvent t'aider à surmonter les épreuves du Yetzer Hara. Mais jusqu'à quand tu pourras? Le Yetzer Hara va te pousser et te pousser et te pousser. S'il n'y a pas Hachem, la Gemara dit ve'ilule Hachem ayarozro lo yacholo. Donc on a besoin d'Hachem et pour cela on a absolument besoin d'agir, d'être tout le temps en ave. Je vais partager avec vous un morceau que j'ai lu dans le Darkei Moshe. Darkei Moshe, on l'appelle aussi le Rama, qui a été le posek des Ashkenazim. Chez nous on a le Maran, le Beit Yosef, qui a été le posek des Sfaradim. Le Rama, le Darkei Moshe, a été le posek des Ashkenazim. Et donc, si vous ouvrez son œuvre qu'il a écrit sur le Yoreh De'a, dans la Halacha Yoreh De'a, Siman Lamedhe, Hot Aleph, il a écrit quelque chose de très intéressant et magnifique, que j'ai jamais lu jusqu'à dernièrement. Il dit le Darkei Moshe, comme ça, il y avait une fois une personne qui savait, il avait une façon de pouvoir vérifier si un animal était kasher ou taref sans même faire la shrita. Comme vous savez, si lorsqu'on va acheter, par exemple, on a un abattoir, on va acheter des animaux pour leur faire la shrita, on ne peut pas savoir depuis le départ, sans faire la shrita, si elle est kshera ou trefa. Donc on est obligé de faire la shrita, on va l'acheter, on va faire la shrita, on va ouvrir l'intérieur de l'animal, et là on va vérifier les membres internals l'intérieur de la béhéma, s'il y a un problème avec les poumons, s'il y a un problème avec le cœur, etc., etc. Et ce problème-là peut causer que l'animal ne pourra pas survivre les 12 prochains mois. Si elle était restée en vie, elle est considérée trefa. C'est un animal qui est taref et pas kasher. Donc on est obligé de faire la shrita et d'ouvrir, donc perdre à peu près une demi-heure, 45 minutes, pour peut-être voir si elle est trefa ou pas. Et donc il dit le Darkei Moshe, il y avait cette personne qui pouvait savoir, sans faire la shrita, si la béhéma était trefa ou pas trefa. Vous pouvez imaginer la gadlout, la grandeur de cette personne, tu pouvais gagner de l'argent, tu pouvais gagner du temps. S'il pouvait te dire directement, tu le prenais avec toi au marché, et il te disait, celle-là elle est kasher, celle-là elle est pas kasher, celle-là elle est kasher, elle est pas kasher. Donc tu n'avais pas besoin de perdre ton temps et ton argent à choisir les animaux pour savoir qui était taref ou pas taref. Et le Darkei Moshe, il raconte que les gens de la ville venaient le voir. Est-ce que tu peux nous apprendre comment faire, pas comment faire? Comme ça, nous aussi, on ne perd pas notre temps et il raconte que cette personne refusait de leur apprendre comment vérifier l'animal pour la simple raison que il a dit, si vous faites mal ce que je vous apprends,
vous allez penser que la béhéma elle est cachère et en fait elle est tréfa, et vous allez manger un animal qui est pas cachère. Et ce sera sur ma chrayout, sur ma responsabilité, que vous allez manger une béhéma qui est taref, qui est pas cachère. Donc il a dit, je préfère que vous gardez la manière, la façon, le derrière qui est original, comme on fait tous les jours jusqu'à aujourd'hui depuis des centaines d'années. On fait la shrita, on ouvre et on vérifie. Ça, il n'y a aucun problème avec ça. Cependant, le Rama, le Darkei Moshe, il continue dans son œuvre et il écrit que moi je connais comment il faisait et je vais vous le dire. Et il raconte comment il faisait. C'était quoi sa façon de faire? Il dit le Rama, Yesh le ha'avir vele mashmesh hayad al gabe behema be'oda chaya. Ce qu'il faut faire en fait, c'est très simple. Tu prends ta main et tu la passes au-dessus de la tête de l'animal lorsqu'elle est encore en vie. Continue le Rama et dit si lorsque tu passes la main sur la tête, tu vois que la behema, elle se rabaisse, elle rabaisse la tête et son corps vers la terre, vadaï kshera, c'est sûr qu'elle est cachère. Ça c'est un animal qui est anav, qui a de l'humilité. Ve'im lav, mais si lorsque je passe la main, la behema ne se rabaisse pas, elle garde la tête haute vers ma main, l'okshera, la behema elle est tréfa. Ça c'était la façon de cette personne, comment faire pour savoir si elle était cachère ou pas. Tu passes la main, elle baisse, c'est cachère, elle baisse pas la tête, c'est pas soul. Et il dit le Darkei Moshe, venatati bo siman les zecher davar. Il dit j'ai trouvé dans la Torah un siman, une allusion, comment on sait que c'est ça qui fait que la behema elle est cachère ou pas cachère. Il y a marqué dans le pasuk Zifre Elohim ruach nishbara. C'est quoi Zifre Elohim? Zifre, c'est du mot les zvachim, zvachot, les korban de Kadosh Baruch Hu. Zifre Elohim, pour qu'un korban il soit cachère pour Elohim, pour Hachem. Ruach nishbara. La behema elle doit être très anav, elle doit être humble, elle doit agir d'une façon aussi humble. Ruach nishbara. Ah, il dit le Rama, c'est comme ça qu'on fait. Donc tu passes la main. Si elle se rabaisse quand tu passes la main, c'est qu'elle est anav. Elle est anav. Ça peut être même pour un korban tellement elle est cachère. Mais si elle baisse pas la tête, c'est qu'elle est très ga'aftan. Elle a de l'orgueil. Elle est arrogante. Cet animal, c'est sûr, si tu vas l'ouvrir, tu verras à l'intérieur, il y a un morceau qui est taref, qui est pas cachère. Et donc tu n'as pas besoin de l'utiliser. Cependant, il dit le Rama, aujourd'hui, on ne peut pas faire cette vérification. On va expliquer pourquoi très bientôt. Et entre parenthèses, maintenant qu'on a compris ce concept, comment vérifier quel animal est cachère ou pas cachère, on va retourner un petit peu dans le Sefer Bereshit, lorsque Yaakov il décide de quitter son travail, là où il habitait chez ses beaux-parents pendant une vingtaine d'années, 22 ans. Il décide de quitter ses beaux-parents à cause des problèmes qu'il a eu avec son employeur, avec celui qu'il a engagé. Donc Esav, il entend que Yaakov, il arrive, il rentre avec ses femmes et ses enfants. Donc Yaakov et Esav, se préparent à aller faire la guerre. Il prend avec lui 400 hommes prêts à se battre contre Yaakov. Et Yaakov, de l'autre côté, il a très 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 peur de Esav. Comment je fais? Qu'est-ce que je vais faire? Comment le combattre? Comme la Torah nous explique, nous le raconte que Yaakov Avinu a commencé à prier à Hachem. Et Yaakov Avinu s'est mis aussi à préparer des cadeaux pour Esav. Quels ont été les cadeaux que Yaakov a préparés pour Esav? La Torah nous raconte qu'il a pris des animaux et il les a mis de côté pour Esav. Il a pris un pâturage, une énorme, on va dire, il a une grande quantité d'animaux et il les a envoyés chez Esav pour l'amadouer. Vous savez, on envoie un bon steak à un copain, eh bien, on va essayer on va l'amadouer. Et qu'est-ce qui se passe juste après? C'est que tous les Mefarshim demandent, mais pourquoi est-ce que Yaakov a décidé d'envoyer des animaux comme cadeau à Esav? C'est une sorte de baltashrit. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est du baltashrit. Pourquoi les Mefarshim se demandent cette question? Pourquoi est-ce que Yaakov a envoyé des animaux à Esav? Comme vous le savez, lorsque l'on fait une shrita, il y a la shrita, ce n'est pas juste pour pouvoir manger l'animal, faire une shrita et la manger, faire un steak et le manger. La shrita en elle-même, lorsqu'on fait une shrita, la shrita c'est un marassé, c'est pour être marchir, ça rend l'animal cachère, on rend la viande, on rend le steak juif. Ce mouton qu'on fait la shrita maintenant, on rend le mouton juif. Pourquoi on le rend juif? À l'intérieur de cet animal, comme vous le savez tous, il y a des neshamot qui sont à l'intérieur. Chaque part dans ce monde doit être metaken, des
des parties, des halakim qui sont retournés dans ce monde. Des fois, on peut revenir en tant que domem, en tant que pierre, en tant que terre, en tant que fruit, dans un arbre, ou bien on peut revenir en tant qu'animal, ou bien en tant qu'Adam. Et lorsque l'on prend un aliment, n'importe quel aliment, et on fait une bracha, c'est très important de faire la bracha, pas pour juste dire merci à Hachem, mais chaque fois qu'on fait une bracha, ou qu'on fait une tfila, qu'on fait un kaddish, on est metaken une neshama. Si je prends un animal et je la tue sans faire la shrita, je vais manquer le tikkun de la behema. Cette behema, c'est comme si il y avait une neshama à l'intérieur, elle est venue pour rien dans ce monde. Pour rien. Donc, les Mefarshim demandent, Yarakov, ces animaux-là, chacune elle avait son tikkun à faire, son chélek à faire dans ce monde. En l'offrant comme cadeau à Esav qui était rachat, qu'est-ce que tu crois qu'il va faire avec? Il va prendre sa flèche, boum, il va essayer de la tuer directement, et puis sortir les morceaux de viande, en faire des steaks sans manger avec bracha, sans rien du tout. C'est chaval, c'est dommage. Pourquoi avoir donné des animaux qui sont très importants dans ce monde, qu'on puisse faire avec la shrita et metaken et neshamot, et ne pas les donner à Esav? Et les Mefarshim y répondent, très très belle réponse. Si on peut remarquer, il y a des mots dans le passou qu'on peut lire pendant 40 ans, mais on ne comprendra jamais l'explication qui est derrière. Lorsque Yarakov y prépare les cadeaux pour Esav, il y a marqué dans le passouk Vayikach min haba beyado mincha le Esav. Et c'est quoi Vayikach min haba beyado? Et il a pris les cadeaux dans sa main, il a pris les animaux dans sa main, mincha le Esav, un cadeau pour Esav. Maintenant, si on paye attention au langage que la Torah utilise pour nous apprendre que Yarakov a préparé les cadeaux, il y a marqué Vayikach min haba beyado. Il n'y a pas marqué qu'il a pris des animaux, Venatan le Esav. Pas marqué Venatan. Il y a marqué quoi? Vayikach beyado min haba beyado mincha le Esav. C'est-à-dire en fait que qu'est-ce qu'il a fait Yarakov? Min haba beyado. On explique en fait, il passait aussi la main Yarakov, il passait la main devant la tête. Et lorsque la tête venait dans sa main, ça veut dire qu'elle ne se rabaissait pas. Elle gardait la tête vers le haut. Cet animal, mincha le Esav. Ça, cet animal était pour Esav, était un cadeau pour Esav et pas pour lui. Lui, Yarakov, il gardait tous les animaux qui baissaient la tête. Les animaux qui étaient ksharim, ça c'était pour lui. Mais les animaux, Vayikach min haba beyado, ceux qui, lorsqu'il passait la main, il gardait la tête beyado dans sa main, ça veut dire qu'il ne se rabaissait pas. Ça c'était taref, donné à Esav, donc on perdait rien. Donc, on n'a jamais donné à Esav un animal qui était en fait baltachri, on n'a jamais, on va dire, donné à Esav un cadeau qu'on aurait pu faire quelque chose de mieux avec, parce qu'en fait, il leur a donné directement les behemoths qui étaient très fautes. Et ça, c'est le pshat. Comment on peut voir, même un animal, ils agissent avec de la hanava, de l'humilité. Même un animal avec de l'humilité. Et ça, c'est le pshat. Vaikra el Moshe. Vaidaber Hashem elav me'ohel me'od les morts. Kadosh Baruch Hu, il appelle Moshe. Et il lui dit, Adam qui akriv mikem, lorsqu'une personne voudra emmener un korban, mina behema, il faut qu'il emmène de la behema. Ça veut dire quoi en fait? Adam qui akriv mikem, lorsqu'une personne elle voudra se rapprocher d'Hachem, elle veut être proche d'Hachem, qui akriv mikem, mina behema. Tu sais comment faire pour te rapprocher d'Hachem? Apprends de l'animal, mina behema. De la même manière que l'animal, lorsqu'on va lui faire la shrita, elle agit avec humilité. Et bien nous aussi on doit apprendre et d'agir avec humilité. Moshe Rabbeinu, il a été marqué pour te dire Vaikra el Moshe. On aurait pu te le marquer que Moshe Rabbeinu était Anav depuis Sefer Shemot. Mais le but, c'était pas juste de t'enseigner que Moshe Rabbeinu était Anav. Le but, c'était de te dire comment est-ce que nous aussi on peut faire, comment on peut apprendre pour être Anav. Alors on te marque Vaikra el Moshe avec un petit aleph, que Moshe était Anav. Comment je peux faire pour moi aussi devenir Anav? Adam qui akriv mikem, korban Hashem, mina behema. Apprends de la behema. Si la behema elle-même, elle agissait avec la hanava, toi aussi. Une personne qui a de la hanava, Hachem sera à côté de lui. Et si Hachem il est à côté de lui, Adam qui akriv, une personne elle pourra se rapprocher. Si on n'a pas la hanava, mais on n'a que la ga'ava, ce sera très 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 difficile de pouvoir se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Rabbi Natan Aybeshitz, il ramène une très très belle question. Il dit pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu, la Torah nous raconte qu'il était Anav, il y a marqué Veha'ish Moshe Anav Mikol Adam. Il dit Rabbi Natan, pourquoi il y a marqué Anav Mikol Adam?
ça aurait suffi de me marquer Veha'ish Moshe Anav Me'od. Et Moshe était très très humble. Mais de me rajouter le mot Mikol Adam de tous les hommes, qu'est-ce que ça me rajoute? Il raconte qu'une fois il a voyagé dans un endroit, il s'est retrouvé coincé. Il devait voyager d'un endroit à un autre endroit, il s'est retrouvé coincé Erev Kippour dans une certaine ville. Et il raconte qu'il a dû prier dans une synagogue qu'il ne connaissait pas. Et ils l'ont invité, il s'est assis, il a prié pendant Kippour. Et il raconte que pendant la tefila de Yom Kippour, il y avait une personne qui priait vraiment avec beaucoup d'émotion, qui pleurait, et on pouvait voir de lui qu'il agissait, qui comprenait que sa vie ne valait rien. Vraiment, on pouvait voir qu'il était Ranav. Ma'ani, Machayai, Ani Afar va Efer. Qu'est-ce qu'elle est ma vie? Qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut rien, c'est de la poussière. Tout le temps, vraiment, on pouvait voir, il pleurait. On pouvait voir qu'il pensait de lui-même, qu'il était très, très, très Anav. Et il dit, Rabbi Béchitz, j'étais vraiment choqué de ça. J'ai eu de l'admiration pour cette personne, comment il arrivait à se conduire avec tellement d'anava. Et il dit cependant, lorsqu'on arrive au Sefer Torah, pendant Yom Kippour, il raconte que ils l'ont invité à monter une aliyah de Mosif. Comme vous le savez, par exemple, en général, pendant Shabbat, on a 7 aliyot. Et donc, il y a Rishon, Sheni, Shlishi, Revi jusqu'à Shivei. Et puis, si on veut faire monter une personne pour une extra aliyah, on peut le faire monter. On va répéter quelques pesukim d'une aliyah qu'on a déjà montée. On appelle ça la aliyah de Mosif. C'est une extra aliyah. Et donc, cette personne-là a reçu la aliyah qui est extra. Et Dina Béchit, il raconte que lorsqu'il a entendu qu'on l'a appelé pour l'aliyah de Mosif, il a commencé à crier, à gueuler. Mais comment à moi pouvez me donner une aliyah de Mosif? Moi, je devrais avoir une aliyah de Revi'i, Hamishi, une vraie aliyah, mais pas une aliyah de Mosif. C'est vraiment... Rabbi Béchit, il a pu sentir que on a cassé le chaos de cette personne en lui donnant la aliyah de Mosif. Et il ne comprenait pas. Comment c'est possible, il y a quelques minutes, lorsqu'il prie pendant la Hamida, Ma'ani, Machayai, et puis tout d'un coup, lorsqu'on lui donne l'aliyah de Mosif, il a explosé comme si on a touché son kavod. Il raconte que à la fin de Yom Kippour, il est venu le voir pour lui demander c'était quoi le pshat, quelle est l'explication de son comportement. Pourquoi d'un côté il arrivait vraiment à se comporter d'une façon très très anav, très humble, avec beaucoup d'humilité, mais lorsqu'on lui a donné la aliyah au Sefer Torah, vraiment il agissait avec tellement de kavod. Alors il raconte, il dit c'est très simple. Lorsque je prie à Hachem, et pendant la tefila, pendant la Hamida, moi, devant Hachem, je suis tout petit. C'est sûr que je vais dire Ma'ani, Machaya, je vais pleurer. Mais pour une aliyah de Sefer Torah, c'est moi devant ces personnes-là. Devant eux, pas du tout. Je vais pas être plus petit qu'eux. Donc il dit, Aïe Béchitz, ça c'est le pshat de Moshe Rabbeinu. Vous avez vu, il dit, cette personne-là, devant Hachem, elle est très anav. Mais devant les hommes, dans ce monde-ci, elle refuse d'agir avec de l'humilité, mais au contraire, elle veut avoir du kavod devant tous les gens autour de lui. Alors il dit, Moshe Rabbeinu, ça a été la force de Moshe Rabbeinu. La Torah nous dit, Veha'ish Moshe Anav Mikol Adam. On aurait pu penser que Moshe Rabbeinu, il sera très humble, il va agir avec beaucoup d'humilité, mais seulement devant Hachem. Chaque fois qu'Hachem il va l'appeler, bien sûr, Hachem il est tellement grand. Comment tu peux agir avec de la ga'ava, avec de l'orgueil devant quelqu'un qui est comme Akadosh Baruch Hu? C'est impossible. Donc il n'y a pas vraiment de chidouche que Moshe Rabbeinu il sera anav. Le chidouche c'est de te dire que Moshe Rabbeinu, même devant les personnes autour de lui, devant sa communauté, devant le Ham Israël, devant tous ces 3 millions de personnes qui sont à ses pieds, on va dire, qui le suivent, qui écoutent tout ce que Moshe il a à raconter, tout ce que Moshe il a à leur apprendre pour l'étude de la Torah. Même avec cela, Ish Moshe Anav, si Moshe Rabbeinu devait recevoir une aliyah de Mosif, il apprendrait et il serait tellement Anav qu'il s'en rendrait même pas compte qu'on lui a donné une aliyah de Mosif. Ça, c'était la Anava de Moshe. Ish Moshe Anav, pas seulement devant Hachem, mais Kol Adam, même devant les gens autour de lui. Moshe Rabbeinu, d'où est-ce qu'il a pu apprendre, Moshe Rabbeinu, d'être tellement Anav? D'où est-ce qu'il a pu voir, où est-ce qu'il a pu trouver cette qualité de Anava pour devenir comme ça lui aussi? Moshe Rabbeinu, il a trouvé cette Anava directement chez Hachem. Il y a un passage qui a marqué dans la Torah, Bemakom Shata Motze Gdulato Shel Hachem, dans l'endroit même où tu pourras trouver la Gdoula, la grandeur de Hachem, Sham Ata Motze Anvanuto. Là-bas, tu trouveras l'humilité d'Akadosh Baruch Hu.
comment on peut comprendre comment on peut comprendre ce Mahamar de dire que là où il y a la Gdoula d'Hachem, le plus grand, tu as grandi la Gdoula d'Hachem, et le plus petit, tu vas trouver l'humilité d'Akadosh Baruch Hu, ce sera la Hanava d'Akadosh Baruch Hu. Alors j'ai lu un très beau pshat qui dit que si par exemple tu vas prendre le nom d'Hachem, Yud-Ke Vav-Ke, okay? Yud-Ke Vav-Ke, c'est quoi la valeur numérique? C'est 26. 26, un nom d'Hachem, c'est 26. Si tu prends le 26, 6 plus 2, ou 2 plus 6, on va dire, ça fait exactement 8. Ok? Maintenant, si on prend ce nom d'Hachem et on va l'agrandir, c'est-à-dire maintenant on va le multiplier par 2. On va l'agrandir fois 2. Yud-Ke Vav-Ke fois 2, ça fait combien? Ça fait 52. 52, c'est 5 plus 2, ça fait 7. On est descendu de 8 à 7. On a doublé la grandeur d'Hachem. Yud-Ke Vav-Ke à 2 fois Yud-Ke Vav-Ke, et on est passé de 8 à 7. Si on continue, on fait 3 maintenant. Yud-Ke Vav-Ke fois 3, 26 fois 3, ça fait 78. 78, c'est 7 plus 8, ça fait 15. 15, c'est 1 plus 5, ça fait 6. Donc on est descendu à 6, et on continue encore. Yud-Ke Vav-Ke fois 4, ça fait 104. 104, c'est 1 plus 0 plus 4, ça fait 5. Donc on a fait 8, 7, 6, 5, et tu peux continuer comme ça, etc., etc. Le plus tu vas le multiplier, le plus son numéro, il va descendre et il va arriver à 1, jusqu'à te montrer, comme il dit le Mahamar, Bemakom Shata Motse Gdulato Shel Hashem, là où tu trouveras la Gdula, là où tu agrandiras le nom d'Hachem, Sham Ata Motse Anvanuto. Ça c'est la grandeur, ça c'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il a apprécié Hachem lui-même, qui est le plus grand. Là où il est le plus grand, là où on trouve la Hanava, Kadosh Baruch Hu, il dit, moi je pourrais jamais cohabiter avec une personne qui est Ga'aftan. Ça marche pas ensemble. Je peux habiter qu'avec une personne Hanav. Si Hachem lui-même, qui est le plus grand des plus grands, lorsqu'on l'agrandit, on trouve là-bas encore plus grand la Hanava. Kosheken Kalvachomer, nous aussi, et c'est ce que Moshe Rabbeinu il a pu apprendre de Akadosh Baruch Hu. Ça c'est ce qu'il disait Rabbi Chaim Vital. Samael, Samer Mem Aleph, pardon, on ne devait pas le prononcer, mais je l'ai prononcé, Samer Mem Aleph Lamed, qui est la valeur numérique de 131, qui est le Yetzer Hara. La seule des manières de pouvoir le combattre, c'est avec la Hanava, qui est la Gematria de 131. Sans cela, on ne pourra jamais combattre le Yetzer Hara. Vayikra El Moshe. Dafka dans le passou qui parle du korban de la Behema, on vient t'enseigner le Aleph Zeira, on vient t'apprendre combien Moshe Rabbeinu était Hanav, pour te dire, apprends de la Behema. Si la Behema elle-même, lorsqu'on vient lui faire un korban, elle se rabaisse, il dit, j'ai lu une fois dans le Kaf HaChaim, il ramène que si on pouvait comprendre le langage des animaux, il dit lorsque l'on vient et on se rapproche pour faire la shrita, il dit le Kaf HaChaim que chaque Behema, elle prie, s'il te plaît, fais-moi une bonne shrita, fais-moi une shrita kshera pour que je puisse être Olal Kadosh Baruch Hu. Comme ça il dit le Kaf HaChaim. Incroyable. Donc l'animal en elle-même, lorsqu'on lui fait un korban, lorsqu'on va l'offrir à Hachem ou faire une shrita pour nous-mêmes, la Behema elle se rabaisse. Si la Behema elle se rabaisse, Mina Behema apprend qui a kriv mikem. C'est le seul moyen que tu pourras te rapprocher de Kadosh Baruch Hu. Et là on arrive, aujourd'hui c'est Rosh Chodesh Nissan, on a commencé les nettoyages de Pessah. C'est exactement le travail qu'on doit faire pendant le Nissan. On doit enlever le chametz. Le chametz, c'est la pâte qui a gonflé. C'est la pâte qui est gonflée. La pâte qui est pleine de ga'ava. On essaye de nettoyer le chametz et on veut manger de la matzah. La matzah, elle est plate. Il n'y a rien à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on recherche? On recherche nous aussi à devenir hanav, à enlever le chametz qui est en nous. On prie pour dire matzazo, shanachnu ochlim, peshuma. On cherche à être comme la matzah, à être plat. Si tu es plat, si tu es hanav, tu pourras être zoché d'avoir Kadosh Baruch Hu à côté de toi. Adam qui akriv mikem korban Hashem mina behema mina bakar. Je voudrais terminer avec ça comme aujourd'hui c'est la date des 11 mois de notre Père. C'est vraiment aussi exactement, ça me rappelle les midot que notre Père avait, Rabbi Moshe Shlomo ben Reuven. Quel midat de Hanava il avait? Jamais cherché le kavod. C'est vraiment le pasuk Vaikra El Moshe. Moshe Shlomo ben Reuven. Que lui-même, il avait vraiment ce Aleph qui était Zeira. Jamais cherché le kavod, jamais montré, il nous a jamais raconté qu'est-ce qu'il avait, ça l'intéressait pas, c'était pas pour lui quelque chose qu'il devait raconter.
il ne pouvait pas s'enorgueillir. Ça le dérangeait, je pense, de s'orgueillir de ce qu'il avait. Ce qu'il avait, c'était vraiment de côté. Rien ne l'intéressait, à part, comme on l'a mentionné tellement de fois, rien ne l'intéressait à part enseigner la Torah aux enfants. Et une fois qu'il avait terminé à enseigner la Torah aux enfants, ce qui l'intéressait, c'était juste à étudier la Torah. Mais tout ce qui était autour de lui, sa maison, derrière sa maison, avec quoi il allait rouler, quelle voiture il allait rouler, quelle maison il allait louer ou aller en vacances, rien ne l'intéressait. Ce qui l'intéressait, c'était juste d'aller étudier la Torah. Je me rappelais ça tout le temps, que chaque fois qu'il venait, pour les quelques fois où il est venu nous visiter ici à New York, d'aller visiter New York, ça ne lui a jamais dit. Je ne sais même pas s'il est parti visiter la ville comme tous les gens qui venaient visiter. Mais ce qui venait, c'était venir ici, là, dans cet endroit, là où je suis aujourd'hui, là où je fais ma dracha. C'est une petite choule qu'on étudie tous les jours ici, y compris. Il venait comme ça, il s'asseyait, je lui avais donné le code pour rentrer, et il rentrait pour étudier la Torah. C'est tout ce qu'il faisait, rien d'autre. Il venait, c'était pour nous visiter, pour dire bonjour et au revoir, mais ce qui l'intéressait, c'était juste étudier la Torah. Rien, tout ce monde-là, vraiment, ça ne l'attirait pas, rien du tout. C'était seulement sa anava, ce qu'il voulait, c'était Vaikra El Moshe, juste de montrer qu'il aimait étudier la Torah, mais rien d'autre. Il était prêt à tout montrer à tout le monde. S'il avait un Dvar Torah, il fallait qu'il le partage. Pour ça, il avait de la Ga'ava, vraiment, et ça, pour ça, c'est permis d'avoir de la Ga'ava pour l'étude de la Torah. Mais pour le reste, rien du tout. Donc on prie, nous aussi, si Dieu veut, qu'on puisse être, on prie à Kadosh Baruch Hu ce Rosh Chodesh, Nissan, et tout le mois de Nissan, qu'on puisse tous enlever le Chametz qui est à l'intérieur de nous, on puisse tous enlever cette Ga'ava qui est à l'intérieur de nous et pouvoir se rapprocher de la Ranava. Et si on est Ranav, on sera Zoché d'Akadosh Baruch Hu qui puisse cohabiter avec nous et grâce à cela combattre le Yetzer Hara et pouvoir être Zoché de voir le Mashiach B'Mera B'Yamenu. Amen. Shabbat Shalom Mevorach.